Bonjour, bienvenue sur la séance numéro 3. Alors aujourd'hui, nous allons vérifier les informations sur Internet. Donc là, hop, je suis tombée sur un site, le Gorafi. Donc le Gorafi nous dit suite à un problème technique, aucun retard sur le réseau SNCF aujourd'hui. Voilà. Donc le Gorafi, on va regarder ce que c'est. Parce qu'on ne connaît pas. Donc on va mettre le Gorafi. Le Gorafi, anagramme de Le Figaro, est un site d'information périodique française créé en 2012 durant la campagne présidentielle française sur le modèle de Zougnon, un journaliste satirique américain de fausses informations. Donc voilà, là, comme vous pouvez le constater, le Gorafi, ça vous donne des fausses informations. Donc là, pareil, hop, on va faire attention, on va vérifier l'information. Donc petit 3, on vérifie l'information. Donc en effet, la date de février dernier, c'est de plus en plus... Alors, alerte enlèvement et tour. Un fake circule sur Internet. Donc un fake, c'est des fausses informations. Et vous avez également le mot hoax sur Facebook. Donc hoax, c'est un canular donc sur Internet. Donc là, comme vous pouvez le constater, alerte enlèvement. Aujourd'hui vers midi, Julie, âgée de 8 ans, est enlevée à Tours. Donc là, âgée, il y a marqué, il n'y a pas de E, alors que c'est une fille. Donc voilà, il faut être très vigilant à l'orthographe. Donc quand vous voyez qu'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas bon signe. C'est souvent des fausses alertes. D'accord. Bon, après, faites attention parce que maintenant, de plus en plus, ils rédigent mieux leur texte. Hein. Et là, vous voyez, vous avez le logo des services d'État. Donc là, c'est pareil, c'est bizarre parce que l'alerte, elle n'a pas du tout tourné hein, dans la télévision, dans la radio. Donc là, on peut se dire, oui, c'est vraiment une fausse alerte. C'est un fake, du coup. Donc là, pareil, je vous ai copié donc un mail frauduleux. Hop. Donc là, c'est un mail. Le lien contient le lien contenu dans le message. Donc une fois cliqué, ça va vous mener sur un site piraté qui imite celui de la caisse de location familiale. Donc voilà, donc l'objectif de cette escroquerie est de récupérer des informations bancaires et personnelles. Donc c'est-à-dire le nom de la banque, le nom du porteur de la carte bancaire, le numéro de la carte. N'y répondez surtout pas. Parce que la CAF, déjà d'une, ne demandera jamais à ses allocataires leur numéro de carte bancaire. Voilà, donc là, ça se voit que c'est frauduleux. D'accord? Donc là, hop, décrypter les images. Donc là, on voit cette photo aurait été prise après les attentats du 13 novembre 2015 et montrerait les rues de Paris désertes à 19h30. Or, le 13 novembre, le coucher du soleil est à 17h13, comme vous pouvez le constater. Et la photo a été prise à 19h11. Donc voilà, il s'agit sans doute d'un montage photo ou d'une image détournée. Donc rien qu'avec les informations, vous voyez, avec l'heure, hop, on peut voir que c'est faux. Attention également, donc là, je vais vous parler du photomontage. Donc ça, c'est un photomontage car on voit que Whitney a une, deux, trois mains sur la photo. Donc là, vous pouvez constater que c'est faux. Donc pour appuyer sur une information, il n'est pas rare que les pseudo-journalistes retouchent les photos. Donc voilà, c'est une photo qui a été retouchée. Attention également au recadrage de l'image. Donc là, vous voyez, vous avez le cadrage 1. Donc là, vous voyez l'information, comment elle est donnée. Vous avez le cadrage numéro 2. Vous voyez l'information, comment elle est donnée. Et ensuite, vous avez la photo originale. Donc voilà, selon la façon dont l'image est cadrée, le message peut être très différent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un recadrage d'image. Après, voilà, nous, on avait quand même préparé des exercices. Donc, je vous montre juste le premier, on va le faire ensemble. Et ensuite, les autres, je ne vais pas vous les mettre parce que j'aimerais qu'on les fasse quand on sera dans le cours en face à face. Là, je juste, voilà, vous en faire un. Alors, achèteriez-vous cette
cette cage, pardon, de transport pour chien. Voilà. Oui, non, pourquoi? Alors, du coup... non, on ne l'achètera pas. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le constater, vous voyez sur l'image, quand vous cliquez dessus, le chien n'a pas de train arrière, on ne voit pas les pattes. Donc, c'est une fausse vente. Voilà, comme vous pouvez le constater. Bon, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.